donc extrêmement important, c'est fin d'année et nouvel an. Et je dis un dossier qui est extrêmement important, que un dossier que un dossier brûlant, c'est le dossier vouer l'argent en Haïti by Mounio. Les dit Mounio, c'est-à-dire c'est qu'il doit c'est Formino, qu'il doit c'est aux amino. Et c'est un dossier qui est extrêmement important pour Dave Toussaint qui est avec nous jeudi sur TVA Magazine et qui pourra parler nous des dossiers ça. Dave, pour qu'il soit que vous intéressé à dossier, voyez l'argent by Moon en Haïti. Premièrement, c'est l'importance que ça revêt. Ça a un paquet d'importance. Et deuxièmement, c'est que c'est pas assez productif. OK? C'est bien d'aider ou à aider, pas de problème. Vous voyez l'argent, vous faites transfert de fonds. C'est correct. Mais il doit y avoir, et ça me parle pas brûler, que EDSA doit subordonner. D'accord? Il doit subordonner une dimension ponctuelle pour un individu avec une autre dimension pour un groupe d'individus. Donc c'est ce que j'appelle la raison d'être de l'aide. Okay? La deuxième chose, c'est l'efficacité de cette aide. Et c'est le plus important. Là, dis-nous que là, si nous comprenons, c'est une aide qui est extrêmement importante. Il y a même monde qui dit que l'argent qui a voué monde qui est en Haïti, c'est comme si on sort de ces bailleurs de fonds qui sont plus fiables, nous-mêmes que nous représentons dans la diaspora. Donc, c'est une aide qui est extrêmement importante. Et vous parlez de l'efficacité de l'aide ça. Donc, c'est une aide qui est importante. Donc, ça veut dire qu'il faut nous mettre nul. Mettre nul, mais pas dans n'importe quelle condition. Diaspora, les 2 millions, qui représentaient 20% de la population à l'extérieur. Les cotisés à hauteur de presque 3 milliards de dollars l'an. Et 3 milliards de dollars, ça, ils représentaient 25% PIB PIA. Et l'argent, ça, il allait vers les proches, les familles, et il est là pour toutes sortes de raisons. Il y a un logement là-dedans, il y a l'école, il y a santé, il y a loisirs, il y a habillé et il y a autre chose aussi. D'où l'importance de EDSA. Donc, quand même, leur prend position, on ne voulait pas les jeudi, soit vous voulez dire. Moi, je voulais dire que il y a un abus dans EDSA. Okay? C'est-à-dire, diaspora, il doit ouvrir chez lui, il doit être plus intelligente dans la façon de voir les choses d'abord, ensuite dans la façon de faire les choses. Ok, il y a des gens qui ont aide là qui n'ont pas besoin vraiment. C'est tout un gaspillage. Ils sont habillés par ça derrière. Ils mangent bien par ça. Parce que si on mange un poulet, on met sûr que le poulet, ça, il était vivant il y a de cela 2 heures. Ce n'est pas pour le mourir, on manger ici. Ok? Et puis, il y a aussi une sorte de culture de latence. On ne peut pas faire effort. Ok? Donc, il faut que l'aide là, d'accord pour l'aide là, c'est très important, mais il faut que l'aide soit contrôlée. Il doit y avoir ce que j'appelle un suivi de contrôle et de cheminement pour tous. Et contrôle ça, comment que on est capable de mettre le sous-pied, comment on a fait? Bon, dans un premier temps, les gens qui en ont vraiment besoin, nos parents, généralement, ils sont vieux, et pas rien qui va le faire là-dessus, c'est tel quel, c'est servi. D'ailleurs, si nous à l'extérieur, nous c'est monsieur ceci, madame cela, parents nous ils ont joué un grand rôle dans l'éducation pour nous arriver côté Nia, etc. Bon, c'est devoir nous en tant que fils, en tant que fille, pour nous prendre soin de parents, non. Ok, c'est devoir nous tout. Si nous avons un petit soeur, petit frère qui est à l'école, pour nous occuper de ça. Mais gen amis tout n'a aidé, gen cousin tout n'a aidé, gen cousine tout n'a aidé et gen des fois gen connu n'a aidé tout. OK? Donc par exemple pour parents pas de problème, pas de contrôle qui va le faire. Alors il y a un contrôle lui qui a fait parce que parfois nous en perte d'autonomie et puis il y a l'autre monde qui soi-disant là pour gérer situation et puis monde ça yo tierce personne ça yo qu'on abusé de
bagay yo. Par exemple, yo kon dit que moun nan malade, li l'hôpital, li font crise cardiaque et puis c'est pas vrai. Donc justement, question à me reposer, encore me retourner avec question, quel mécanisme nous capables de mettre en place pour mettre un véritable contrôle sur l'argent que nous avons en Haïti? Donc, comme mécanisme que nous sommes capables de mettre, c'est un mécanisme de suivi. OK? Et mécanisme de suivi, ça, pour reprendre mot par mot, c'est un mécanisme de contrôle. Comment ça va lier? Si ma PD, c'est l'école où il faut diaspora capable d'assurer que mon nom est à l'école vraie. Il faut capable prendre contact avec l'école, ça, lycée, collège ou bien formation professionnelle, ça lié. Il faut capable prendre contact avec la direction pour connaître est-ce que y a tel monde qui est inscrit dans tel programme, qui est dans telle année. Si nous voyons mon école Haïti, faut-il que nous capable d'avoir accès à résultats, yo bay canet. OK, il est capable de faire photocopie résultat et avec les moyens technologiques modernes que nous gagnons et il est capable de faire photo, il est capable de scanner et puis voyer résultat parce que à partir du moment que le bénéficiaire est au courant que il a suivre la obligé conformer et la plus difficile pour lui recevoir transfert chaque mois et puis pour pousser le plaisir l'aller. Okay? Est-ce que vous avez une vérification qu'on fait à ce niveau-là, que monde que vous et l'agent Bayo et puis que vous même fait l'autre manœuvre avec l'agence Bayo? Une belle question qui fait me sourire. Moi victime plus d'une fois. Personnellement, sans compter l'expérience des autres. Pas vécu, mais moi, ouais, yo. OK? Oui, ça fait. Ça fait. Il y a abus. Puisque au cas de Taïbano, est-ce qu'au cas de Taïbano, puisque vous-même on dit au courant des faits? Ma détail là, c'est des exemples que je suis capable de faire. OK? Par exemple, il y a un monde que je suis pédé en Haïti, bagayo pas bon, il vient perdre du travail, et puis il était question pour te joindre un job dans la douane. Mais il faut avoir une formation pour ça. D'accord? Et puis, moi, je dis, mon nom m'appelle. Moi, prends le programme, c'est ton programme informatique pour te suivre, pour être capable de travailler dans la douane. Et l'école là, le programme te duré 9 mois. Qui ça me fait? Je prends tout l'argent 9 mois, je vois le bali. Je prends, c'est pas mon qui a une machine, je prends tout l'argent transport pour 9 mois, je vois le bali et tout. Et puis, il n'est pas allé à l'école là. Il me pose la question, il dit qu'il a fait hold-up sur lui. Laisse beaucoup de kidnapping. OK? Il m'insiste, il dit si c'est un bagage pour me faire. OK? Et moun ça c'est pas pour dire moun t'a pas le voyer et pour la joindre un job là pour te régler rien pour moi, c'était juste pour lui-même. Alors est-ce que c'est le seul cas qu'on connaît? Est-ce qu'il y a d'autres cas encore qui répétaient dans le type de choses? Oui, effectivement. Il y a un deuxième monde qui t'a fait la même chose, je t'ai découvert, c'est parce que je t'ai demandé un autre monde dans qui l'école liée. Il pas jamais te voulu dire dans qui l'école liée. OK, au monde que moi t'as aidé, t'as payé l'école volée. Il pas jamais veut dire qui l'école. Sont l'autre monde qui connaît et puis moi mandel qui côté l'inscrit, yo bam dans l'école là avec tout téléphone nan référence établissement, moi relais directeur a dit oui, monde ça t'est inscrit mais il pas jamais venir encore. Donc, c'est de bail quoi, dénoncer. On parle de mécanismes de contrôle, tout, et plusieurs explications sur ça. Faut-il aujourd'hui, est-ce que pour nous couper sur ça, face à on dérive comme ça, parce que nous carrer ça on dérive, puisque c'est des gens qui peuvent recevoir des fonds pour être capable de mettre des fonds ça, soit pour aller à l'école, soit pour apprendre plusieurs l'autre bagaille, mais il faut utiliser juste pour le plaisir. Donc face à ça, il faut qu'on une décision qui prend. Bon, décision qui était prendre, ça c'est que quelle que soit aide là, OK, surtout aide ou bail jeune moun yo, aide ça, il doit faire l'objet d'un suivi. OK, il doit faire l'objet d'un suivi de contrôle et de cheminement, et ceci pour tous, pour tout le monde. OK, avec
une échéance raisonnable qui doit être imposée aux bénéficiaires. OK? L'aide là, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une vérification, mais il faut qu'il y ait une échéance tout. OK? Une échéance pour les gens qui sont contraintes. OK? Donc, ça c'est-à-dire les gens qui aptes à se prendre en main après. Parce que ça ne sert à rien pour avoir une aide, les finis pour les gens rester dans le statut aide là tout le temps. Donc, l'aide n'est pas productive. Est-ce que c'est pour couper aide ou bien pour nous continuer à aider comment nous continuer à aider? Ok, ça me capable de dire que l'aide doit être, l'aide doit faire l'objet de suivi, ok, un suivi de contrôle et de cheminement pour tout le monde, d'accord. Et puis avec suivi ça, doit y avoir une échéance qui baille pour les gens qui sont contraintes. Je parle pour les gens qui sont contraintes. Il faut bailler une échéance. Nous connaissons après ma pédo pour temps. Ou supposé finir l'école au temps, et puis il y a des démarches à faire, et mon nom doit faire des démarches pour être capable de venir autonome. Parce que une aide, objectif, ce n'est pas pour rendre mon nom autonome, alors que mon nom est apte, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine du tout. Dans ce cas, c'est bénir la paresse, c'est encourager l'inaction, c'est applaudir la pauvreté. Donc, mon PDA, fait partie intégrante d'un système qui a conditionné mon la dépendance là pour toujours dépendre de mon. Donc, et c'est nettement le contraire de ça nous voulons faire vraiment. OK? Mais ça, c'est son déclaration que vous faites aujourd'hui, mais c'est ça pour une lutte qui t'a doué en lutte perpétuelle. Perpétuelle, je dirais pas. Pas petit perpétuel, même t'es qu'à dit continue. OK? Parce que s'il si continue avec échéance là, il y a une limite, gon côté le commencer, gon côté le fini, après ça bat zéro. OK? Même dit lutte perpétuelle, c'est-à-dire que genre de dénonciation ça des gens qui reçoivent l'argent et qui pas fait rien avec lui. Il y a tout qui reçoivent l'argent et qui à l'école et qui profitent de l'argent pour faire des bails qui bien. Mais soit dénoncer, je dis, c'est surtout que le monde qui reçoit l'argent et qui fait n'importe quoi avec l'argent ou bien qui gaspille, qui surtout dans le plaisir. Oui. C'est-à-dire que face à lui de ça, je veux dire, on fait une déclaration, ça va fin de fête, puis tout le monde entend des messages là. Oui. Donc, comment renouveler ce message? Parce que je sais pas, l'aime dit lutte perpétuelle, c'est-à-dire qu'il faut mener un véritable combat contre ça. Et j'ai l'impression que c'est dans ce sens-là tout même où réagir. C'est-à-dire que qui est capable de mettre en place pour pas une seule déclaration qui fait, et pour tout le temps, il y a un monde qui connaît que il y a un monde qui a surveillé. Donc, il faut que diaspora les pas contenter, les pas prendre plaisir à envoyer l'argent seulement. Faut les prendre plaisir. Alors, je pense que c'est ça. Objectif, c'est ça fait le plaisir. Plaisir, c'est rendre mon autonome. Si mon pas autonome, li arranger pour pas autonome, laguer ça. Parce que finalement, c'est diaspora haïtienne n'a pas riche. C'est pour une diaspora qui est riche lié. OK? Donc, c'est une communauté qui bat de l'eau pour faire beurre. Et puis, son communauté qui vivent en synthèse parfaite avec famille, li ba plaguer famille, li ba plaguer maman, li ba plaguer papa, li ba plaguer petit frère, petit seul. OK? C'est une communauté généreuse liée. Lola dit comme ça que si mon n'a pas suivre soit il fait par exemple prend l'argent ça pour investir bien. Laguer ça, l'autre dit laguer ça, ça veut dire laguer ça, c'est-à-dire couper contact, pas aider encore. Bien entendu, c'est pas un contact, c'est pas une coupure généralisée. OK? Si c'est maman, papa, petit frère, petit soeur, bah il va marcher, OK. Mais c'est pas seulement maman, papa, frère, soeur qui a besoin d'aide, cousin a besoin d'aide, parrain, marraine a besoin, frère de baptême a besoin, amis ancien condition pas besoin, petit voisine a besoin. OK? Donc il faut gagner une gestion intelligente de l'aide.
Alors, on regarde pour nous sur plan statistique, bah, on a un Wadim sur penser sur ça. Nous connaissons pendant 10 dernières années, ça il y a près de 20 milliards de dollars qui sont dans la diaspora et qui sont en Haïti. Et je pense qu'il y a un peu de monde qui, sous l'agence, il y a un peu quand même de monde qui fait bon travail avec l'agence. Oui, oui, nous sommes capables de dire. Parce qu'il y a des gens qui arrivent autonomes. Ok, mais malheureusement, ce n'est pas la règle, c'est l'exception à la règle. Il y a un qui est arrivé, moi au courant, je comprends ça. Il y a des gens qui sortent très bien de la situation. Et puis, c'est la satisfaction pour les gens. Et c'est la satisfaction pour les gens qui ont aidé, pour la diaspora qui a aidé à tout. C'est ça appel soit venu lancer pendant fin d'année. Nous connaissons l'époque que vous voyez l'argent pile monde by monde. Bien que nous connaissons toute année, depuis l'année a commencé, comme vous voyez by monde qui prend l'école, soit pour manger, ils utilisent le nom de notre bagage, tout finir à monde qui mourit. C'est toujours l'argent dans la diaspora. Donc, ou même, pendant notre fin d'année, c'est dans l'époque que vous voyez l'argent by monde en Haïti. C'est dans l'époque ça vous fait message ça a passé. Et message ça t'amène tomber dans les oreilles non seulement monde qui dans la diaspora mais dans les oreilles monde tout qui a bénéficié de l'agence. Non seulement qui a bénéficié mais surtout qui a abusé. OK? Ils bénéficiaient, pas de problème à ça parce que c'est objectif là ça fait au monde bénéficier. Mais si on a bénéficié de façon malhonnête, de façon errontée, de façon parasite, c'est inacceptable. Ça ne peut pas continuer ainsi. Et d'autant plus, il y a un point à souligner, la diaspora a joué un découragement, même dans l'État. D'accord? Je m'explique. L'État n'a pas mis à profit aide substantielle diaspora la voie. Au contraire, il profitait de lui de façon malhonnête. Ok? Et comment ça passait? Il profitait en imposant des taxes non seulement illégales mais insensées. $1,50 US sous chaque transfert. $0,50 US sous chaque appel téléphonique. Ok? Au lieu pour l'État encourager diaspora en développant le tourisme pour ouvrir porte pour diaspora pour venir investir dans propre pays, il y a un pile là-dedans qui est en retraite, qui est retraité, qui t'a bien aimé passer retraite dans le pays. OK? Là, diaspora ça t'a porté plus l'argent toujours et tout le monde t'a content. Non seulement là, c'est pas Haïtien en Haïti qui t'a bénéficié seulement, non, diaspora t'a bénéficié à tout. Mais il faut que le travail ça, les fait par l'État, les encourager diaspora, l'organe de situation, on sent que nous pas fait politique, ils ont barré la route presque partout aux membres de la diaspora. Ou c'est diaspora, ou pas de droit ci, ou c'est diaspora, ou pas de droit ça, et diaspora, il n'y a pas d'occasion pour les impliquer dans les affaires internes du pays. Li gen une expérience, li gen une expertise. OK? Même s'il pas gen gros, c'est pas une communauté riche comme moi te dit, mais li gon ti kop quand même. Mais en pile chay pas lourd. C'est effectivement ça. Donc avant de terminer, font un récapitulatif pour nous de Demandoyo et de qui soit exactement dans le cadre cette histoire de voyer l'argent Baïmon en Haïti. Premièrement, c'est diaspora qui a voyé l'argent. Idée très bonne. Mais une idée qui doit bonne et puis les destructrice. Faut le faire attention. C'est bien pour aider, mais il faut que l'aide soit faite de façon intelligente, de façon coordonnée, de façon constructive. Et bien, oui, dès que tu as jamais ici à Montréal, pour faire connaître qu'il faut couper sous cela, c'est-à-dire vanne. C'est exactement samedi, mais de façon proportionnée, parce que c'est encore une vanne qui est ouverte, de l'eau la poule dans toute la rue, la coule partout, il provoque des inondations, alors que même de l'eau ça, nous t'es qu'à boire, nous t'es qu'à faire glace avec, nous qu'à laver avec, nous qu'à arroser jardin avec, et puis c'est gaspiller, la gaspiller. C'est normal pour vous fermer vanne. OK? C'est dans ce sens ça. Moi aller tout, faut fermer vanne, mais il y a fermé de façon
intelligente, de façon ponctuelle, de façon efficace. Ce n'est pas pour nous faire manu militari, nous faire bon, personne ne va venir encore. Non, ou bien maman, ou bien papa, ou bien petit frère 7-8 ans, ou bien petit soeur 11-12 ans qui l'école. Ok? Donc il faut que vous fassiez maintenant côté que les parentables. Dave Toussaint, TVA Magazine, nous merci. Eh bien, merci, c'est ton plaisir. Bon, l'autre bagaille encore, tu es capable d'ajouter, ok? Et moi, j'ai remarqué que Haïti, les Haïtiens d'Haïti, les bénéficiaires, ils viennent de plus en plus agressifs, ok? On connaît que l'année ça bat bon du tout à cause de Covid là, mon perd du travail et gagne qui pas travail, qui pas fait l'heure qu'on habitué faire et gagne cas côté que moi ouais, mon a plein que mon yo harcelé. Non seulement yo mandé au plus, yo mandé et pour yo venir dans le pays malgré l'état d'insécurité qu'il a le pays OK, yo encouragé diaspora pour venir passer des vacances malgré l'atmosphère d'insécurité qui gagne et comportement ça du coup les vins mettait en évidence le tandem vini voyer plus vous voyez plus ça vous voyez Kounya là, yo dou vini, et vini en plus dur, parce que ça impliquait 800 à 1000 dollars pour un billet avion. Ça impliquait pour mon nom, et mallette li bourré avec des choses, c'est pas pour lui, c'est pour l'autre monde. Ça impliquait au moins 2 semaines, parce que je ne peux pas payer un billet 1000 dollars pour mal faire 2 jours. 2 semaines, ça, c'est 2 semaines, moi, pas de travail. L'argent, ça, il faut entrer, il faut le comptabiliser, l'en dépense, on fait pour Haïti. Donc, et même des bénéficiaires, ils viennent mettre diaspora en position, côté que, après, ils vont les diaspora capable ni venir, ni voyer. Donc, c'est pas honnête, c'est pas juste. Donc, il faut que l'État de fait ça et l'il finit. Dave Toussaint, merci beaucoup. TVA Magazine, Dieu merci. C'est ton plaisir. Donc, c'était Dave Toussaint qui était avec nous aujourd'hui et qui t'a parlé de situation bénéficiaire en Haïti. Moun qui recevoir l'argent que vous voyez, soit pour aller à l'école, soit pour apprendre quelque chose pour être capable de vivre autonome. Et bien, la plupart là-dedans, bien, ça vous fait avec l'agence ARO, bien, vous gaspillez l'agence ARO. C'est ça que Dave Toussaint lui-même l'a dénoncé. Il m'a demandé pour nous prendre responsabilité, nous, c'est-à-dire nous, vous voyez l'argent en Haïti, mais faites nous faire des suivis, c'est-à-dire suivre côté l'argent nous y aller. Est-ce que c'est pas l'argent qui a gaspillé? Donc c'est voilà appel les lancer surtout dans l'époque côté que nous connaissons fin d'année côté à voyer en pile l'argent en Haïti, l'argent surtout pour monde soit pour parents, soit pour amis, soit pour un cousin ou cousine. Donc appel que Dave Toussaint lancé, c'est que il pas dit pour couper sous cela non, il dit cependant faut que nous suivons pour nous regarder qui ça va faire avec l'argent. Donc voilà, nous songeons que pas gagné longtemps de ça, ici même dans Montréal, tu as gagné un groupe de monde qui était réuni pour dire pour couper tout cela, pour couper l'argent qui a voué en Haïti, et ça te fait en pile par en pile. Je dis donc à faire de l'argent qui a voué en Haïti, son bail que tout le monde a suivi. Donc Dave Toussaint lui-même lui demandé. Donc pour mon prendre responsabilité, l'argent qui a voué en Haïti, il faut que superviser et regarder comment mon a utilisé l'argent. L'autre message encore, vous voyez, c'est monde qui a demandé, par exemple, il y a des autorités qui demandent à Haïtiens pour entrer en Haïti, c'est-à-dire pour venir passer vacances pendant fête fin d'année. Eh bien, il fait connaître que c'est une situation qui est déjà très difficile pour Haïtiens qui ici, qui dans la diaspora, qui déjà avec Covid-19 là, t'es impacté par maladie ça, voir qu'on est là, donc en Haïti, son situation qui n'est pas même sécuritaire, donc il dénoncer donc genre de annonce ça qui a lancé ces derniers jours, donc que ce soit ici ou en Haïti. Tout le monde nous dit merci d'être que vous êtes sur TVA Magazine.